L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Depuis qu'Elon Musk intervient sur son réseau social X dans la politique européenne, Emmanuel Macron évoque une internationale réactionnaire. Notre ministre des Affaires étrangères dit même que le bannissement en France de X est possible. Est-ce qu'il a raison ? Techniquement, oui, Jean-Noël Barrot a raison, mais on verrait alors les Français, comme le font les citoyens d'un pays en dictature, utiliser tous les moyens possibles pour tenter de rejoindre un réseau social interdit. Vous imaginez l'absurdité de la situation, Dimitri, une démocratie qui se dit libérale et qui, pour se protéger, décide d'interdire purement et simplement un canal d'expression. Alors à ce compte, comme le dit le journaliste Yves Bourdillon, on aurait dû interdire l'imprimerie de Gutenberg parce qu'elle a permis la diffusion de fausses nouvelles et de pamphlets insultants. On va rappeler à toute fin utile à ces macronistes qui se disent progressistes mais dont les réflexes sont archaïques, qui se disent libéraux mais qui adorent restreindre les libertés, que le principe d'une innovation, c'est qu'elle est ambivalente. Inventer la roue, c'est s'exposer aux accidents de voiture. C'est pour ça qu'on a créé le code de la route et donc pour ce qui nous concerne, le droit de la presse. Il est naturel que l'on fasse la même chose pour les réseaux sociaux qui ne peuvent pas être des zones de non-droit. Mais je ne vois pas en quoi les prises de position d'Elon Musk enfreignent les règles. Ces tweets sont comme des éditoriaux. On peut les trouver bons ou mauvais, éclairants ou incendiaires, mais ce n'est pas pour cela qu'il faudrait les interdire. Mais c'est de l'ingérence ou pas ? Non, il serait plus juste de parler d'interférence. L'ingérence, ça consiste à tenter d'influer sur la vie publique d'un pays à travers le financement discret d'agences, d'associations, de mouvements militants. C'est une technique aussi vieille que la politique et les milliardaires. Dans le cas de Musk, il agit à visage découvert. Et comme il n'a pour le moment aucune fonction officielle, il n'enfreint même pas les usages diplomatiques. Alors oui, appeler un Premier ministre « ma belle », comme il l'a fait avec Justin Trudeau, c'est une vulgarité regrettable. Et je suis le premier à vouloir que le débat public conserve ses formes. Mais si le projet européen, c'est de conserver les formes, mais sans aucun des éléments de la puissance qui ont permis de les forger, on sera balayé par l'histoire. L'Union européenne a été incapable de créer un moteur de recherche concurrent de Google, un réseau social concurrent de Twitter, une innovation numérique à grande échelle, et ça continue avec l'intelligence artificielle. L'Union européenne répond aux disruptions technologiques par la pulsion réglementaire, et maintenant elle tremble parce qu'Elon Musk envoie des tweets, ce qui est quand même le symptôme d'une grande faiblesse. En fait, Elon Musk, c'est le bouc émissaire de toutes nos insuffisances. Reconnaissez Vincent qu'avec le numérique, l'information est devenue un champ de bataille. Mais je le reconnais volontiers, mais les médias traditionnels doivent aussi faire leur examen de conscience. C'est parce qu'une partie de l'actualité a été délaissée que les réseaux sociaux ont fait un travail de suppléance. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Quand vous dissimulez volontairement les baisses cognitives de Joe Biden, vous préparez la victoire de Donald Trump. C'est ce qu'on a vu en Allemagne. Quand vous mentez pendant un mois sur les viols de Cologne, vous préparez les victoires électorales de l'AfD. C'est ce qu'on a vu au Royaume-Uni. Quand vous jetez un voile pudique sur des agressions sexuelles commises par des gangs de Pakistanais sur des milliers d'adolescents, et tout ça parce qu'il ne faudrait pas alimenter le racisme, vous nourrissez une colère qui peut exploser comme un volcan. Ce n'est pas Elon Musk, TikTok, la Russie ou les Martiens qui portent dans tout l'Occident les partis populistes aux portes du pouvoir. C'est la négation obstinée, acharnée, par une partie de nos élites d'une réalité dont ils sont responsables, la dépossession économique, culturelle et identitaire des gens ordinaires. Musk, Trump, Mélanie ou Le Pen ne sont pas la cause, mais la conséquence de cette grave défaillance démocratique. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin.